plus en plus, on voit la diaspora investir dans leur pays. Pensez-vous réellement qu'il est possible, depuis l'étranger, de créer une start-up rentable au Cameroun? Alors oui, clairement, créer une entreprise depuis l'étranger, c'est de plus en plus courant. C'est très possible de faire du chiffre, mais c'est pas automatique. En fait, déjà, pour mieux comprendre ça, il faut déjà pouvoir comprendre pourquoi, qu'est-ce qui motive la diaspora à partir de l'endroit qu'on appelle tous le paradis, à s'entêter à vouloir venir investir en Afrique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les gens de la diaspora qui viennent investir en Afrique, il y a certains qui sont motivés justement par contribuer au développement de leur pays. C'est-à-dire, il y a certains qui se disent, moi, je veux créer cette structure parce que je veux apporter ça à mon pays. Cette technologie manque à mon pays, donc je me lance dans ça pour être celui qui a amené ça. C'est-à-dire, c'est vraiment pour une fierté personnelle. L'aspect financier n'est pas forcément le focus. On a certains comme ça qui se disent, moi, je vais entreprendre pour saisir cette opportunité économique qui se présente. Parce qu'il est dit, l'Afrique est le prochain Eldorado économique. Et il se trouve qu'en Afrique, aujourd'hui, on a tellement de secteurs qui sont en expansion. Donc, ceux-là viennent comme ça se positionner comme étant les piliers. Ils veulent être les premières personnes à vraiment tirer le maximum de cette expansion-là. Donc, pour ceux-là, ils ont détecté un marché. Ils se sont dit, moi, je vais me positionner pour me faire de l'argent clairement sur ce marché-là. On a par contre d'autres comme ça qui ont décidé de venir investir simplement parce que en Europe, ils ont atteint un plafond de verre. C'est très facile. En Europe, à un moment donné, quand on a les moyens, quand on dit qu'on a réussi, qu'on a les moyens, en général, pour la plupart dans la diaspora, l'investissement courant qu'on peut faire, c'est l'immobilier. Acheter des appartements, acheter des maisons. Mais quand on a atteint un certain plafond et qu'on se dit, moi, je veux plus, en fait. J'ai cet investi en Europe, mais on ne sait jamais. Ok, on ne sait pas ce que l'économie européenne va devenir. Donc, moi, je veux diversifier mes avoirs en allant dans mon pays d'origine ou alors n'importe où en Afrique. Je vais mettre mon argent dans un projet qui va aussi grandir avec le temps et comme ça, d'ici la retraite, je sais que j'ai au moins quelque chose pour vivre en fait. Donc, de l'autre côté, on a aussi ceux qui se disent, bon, moi, je suis en Europe depuis un certain nombre d'années et j'ambitionne de rentrer dans mon pays à un moment donné. Je vais déjà sur place mettre quelque chose qui va commencer à grandir petit à petit. Comme ça, au moment venu, quand moi je vais arriver, j'aurai de quoi m'occuper, j'aurai de quoi vivre. Ce sera carrément une source de revenus en fait pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, il y a tellement de raisons. Et en fonction de ces raisons-là, vraiment, les gens mettent des modèles d'affaires différents en place. Mais pour la plupart des Camerounais, clairement, c'est pour se faire de l'argent. C'est aussi pour ça que on remarque que la grosse tendance à toujours se demander, la diaspora qui pose la question de savoir quelles sont les idées qui marchent au pays. Ça, c'est une question standard que nous-mêmes, on reçoit quotidiennement dans ce cabinet. Nous, on veut les idées, qu'est-ce qui marche, quels sont les secteurs dans lesquels il faut mettre l'argent, dans quel secteur on peut récupérer. Même quand on leur donne les idées, la prochaine fois, on demande, mais de tous ces secteurs-là, qu'est-ce qui rapporte le plus rapidement? On dit, les gens ont urgence à investir et à récupérer l'argent rapidement.